Comment oser passer à l'action pour réaliser vos objectifs? On voit ensemble 3 conseils avant, pendant et après. Je m'appelle Jennifer Taliercio, je suis coach holistique et intuitive et j'accompagne les femmes à retrouver confiance en elles, à reprendre le pouvoir sur leur vie, sur leurs émotions, sur la façon dont elles ont envie de se sentir et de créer leur vie pour avoir une vie plus heureuse et plus épanouie. Pour ne louper aucun conseil, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve une fois par semaine, tous les dimanches. Passer à l'action, c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram. Je crois que c'est un sujet qui touche aussi beaucoup de personnes, tout simplement parce que notre inconscient est basé sur la survie, la facilité et le plaisir. Et parfois, quand on a envie de passer à l'action, quand on a des rêves, quand on a des objectifs, et que l'on n'a pas encore réalisé, en fait, que c'est la première fois que l'on va réaliser tel ou tel objectif, aller parler à quelqu'un, aller se lancer dans l'entrepreneuriat, aller faire un voyage, et bien notre inconscient, comme il est basé sur ces 3 choses-là, sur la survie, la facilité et le plaisir, et bien si ça dépasse ça, et bien on va se sentir tout de suite en fait bloqué, limité. Donc en sachant ça et en sachant que c'est notre inconscient qui est fait comme ça, on peut en fait justement se dire que ok en fait c'est comme ça, mais c'est pas ce qu'on a envie. Nous on a envie d'agir consciemment et de créer la vie de nos rêves, d'atteindre nos objectifs quels qu'ils soient. Donc voyons la première étape qui est avant de passer à l'action, ce qu'on peut mettre en place justement pour que ce soit plus simple pour passer à l'action. C'est important que vous sachiez pourquoi vous avez envie d'agir. Donc je vous ramène aussi sur la vidéo où je vous partageais justement de poser vos intentions. Donc c'était la vidéo de la semaine dernière, je vous mettrai un lien peut-être dans le petit ou dans la barre d'infos. Et donc posez votre pourquoi, posez vos intentions, dire ok pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif là, pourquoi est-ce que j'ai envie de me mettre en marche et passer à l'action. Demandez-vous, si vous n'agissez pas maintenant, à côté de quoi est-ce que vous passez? Quand vous êtes à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous dites? Oh là là, j'aurais tellement aimé faire telle chose, j'aurais tellement aimé dire ça à telle personne. Vous n'allez pas regretter, oh là là, j'ai trop suivi mon cœur, j'ai trop agi, j'ai trop allé vers les choses qui me plaisent, j'ai trop dit je t'aime. Non, ça n'existe pas, vous n'allez jamais dire ces choses-là en fait à la fin de votre vie. Vous allez avoir des regrets pour les choses que vous n'avez pas faites. En tout cas, vous n'allez jamais regretter les choses que vous avez faites en suivant votre cœur, mais les choses que vous vous êtes auto-limitées. Donc demandez-vous, si vous n'agissez pas aujourd'hui, ou peut-être demain, mais demain max, ok. Si vous n'agissez pas rapidement, à côté de quoi est-ce que vous passez? Et parfois, on est dans une situation qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable, mais il y a cette fameuse zone de confort. On n'est pas bien, mais on y reste parce qu'on connaît. Donc finalement, ça peut être aussi intéressant de dire ok, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce que je risque à passer à l'action? Qu'est-ce que je risque à sortir de cette zone de confort et à passer à l'action, à aller parler à cette personne? Et puis votre objectif aussi doit être assez précis parce que si c'est flou, vous savez pas par où commencer, vous savez pas vraiment où vous avez envie d'aller. Donc c'est important aussi que votre objectif soit suffisamment précis et daté aussi parce que sinon vous allez laisser le temps filer et vous allez laisser en fait vous n'allez pas passer à l'action. Donc c'est important que vous définissiez votre objectif de façon assez précise et datée aussi dans le temps et qui soit réalisable. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à vouloir faire un objectif hyper grand et vous dire mais je ne vais jamais l'atteindre. Donc y aller pas à pas selon aussi vos capacités sur le moment. Et sachez qu'on est tout le temps en évolution. Ça n'est pas se surestimer, ne pas non plus se sous-estimer. Donc bien s'estimer. Et puis il y a aussi quelque chose de super intéressant pour que votre inconscient soit avec vous et que justement il ne soit plus en train de vous limiter. Et bien c'est la visualisation. Vous allez visualiser en fait que vous avez déjà réalisé ce que vous avez envie de créer, de mettre en place. Et vous allez visualiser comme si en fait avec vos yeux en fait, vous n'allez pas vous voir en extérieur, vous allez vous visualiser vous dans la scène en train d'agir et de ressentir ce que vous ressentez. En fait faire appel le plus possible à vos sens et ce qui va faire en fait que votre inconscient va avoir l'impression en fait qu'il a déjà vécu cette chose-là. Donc ce sera beaucoup plus facile pour lui de le refaire puisqu'il l'aura déjà fait. Par exemple parler devant une personne ou parler devant justement faire une conférence ou qu'importe. Mais si vous l'avez déjà fait, même si c'est juste inconsciemment, ça va être beaucoup plus simple pour vous ensuite de le faire. Donc visualisez, ressentez et sentez comme c'est bon en fait de faire les choses que l'on a envie de faire et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple ensuite pour passer à l'action et réaliser vos rêves. Une fois que vous avez fait ça, et bien maintenant il est temps d'agir. Il est temps d'agir et sachez que les peurs sont toujours là finalement. Les peurs elles sont là parce qu'une fois que vous avez réalisé quelque chose de nouveau,
eh bien vous allez avoir encore des nouvelles choses à réaliser. Donc finalement les peurs elles sont toujours là, les peurs elles sont là pour nous protéger, mais finalement nous ne sommes pas en danger, à moins qu'il vous arrive vraiment quelque chose de dangereux, mais je vous sais capable de voir le vrai du faux. Donc sachez que vos peurs seront toujours là, mais vous pouvez voir vos peurs finalement comme quelqu'un qui vous accompagne, au lieu de ne plus vouloir avoir peur ou de vous laisser bloquer par ça, et bien dire ok la peur, je te vois, je vois que t'es là, je vois que t'es un peu stressée, je vois que t'es un peu la frousse, mais ok viens avec moi la peur et on va y aller ensemble, main dans la main. La peur ne disparaît pas avant d'agir, la peur disparaît quand on passe à l'action et quand on est en train de réaliser cette chose-là et quand finalement on se dit en fait ok, tout est bon en fait, je suis encore en vie, je suis en sécurité et j'agis en fait, je suis capable d'agir. Et ça va aussi vous faire prendre confiance en vous. Et puis finalement, quand vous allez agir d'autres fois, après cette fois-là, eh bien vous allez avoir encore plus confiance en vous et vous allez pouvoir en fait encore plus facilement y aller avec votre peur puisque vous l'aurez déjà fait et vous vous serez prouvé en fait que vous en êtes capable. Et puis définissez-vous aussi comme quelqu'un de courageux, comme quelqu'un qui y va malgré la peur, comme quelqu'un qui a ce pouvoir-là, en fait, cette capacité-là d'agir et de mettre en place les actions dont elle veut. Parce que si vous vous dites que vous n'êtes pas courageuse, que vous n'êtes pas capable de réaliser ces choses-là, que voilà, vous, toute votre vie, ça a été comme ça, que vous êtes trop timide, que vous avez trop peur, et bien en fait, vous allez incarner cette personne-là et vous allez en fait agir en fonction de ça. Donc c'est important comment est-ce que vous vous définissez, quelle personne vous avez envie d'être, quelle énergie vous avez besoin et quelle énergie vous avez envie d'incarner. Donc voyez comment vous vous définissez en fait en fonction de qui vous êtes et de ce que vous avez envie d'accomplir. Et puis surtout, surtout, faites-le maintenant. Passez à l'action maintenant. Parce que quand vous allez commencer à réfléchir, vous allez en fait vous enfermer là-dedans et puis en fait vous n'allez pas passer à l'action. Moi ça m'est arrivé il y a plus d'1 an et demi maintenant où devant un groupe de 30 personnes je crois, il y avait la parole en fait, une prise de parole que tout le monde pouvait dire ce qu'il avait envie de dire en fait avec un micro. Et alors le premier jour, c'était dans un atelier de développement personnel et alors le premier jour, je me suis dit j'y vais. Et puis je laissais passer les gens, je laissais passer les gens. Après cette personne-là, j'y vais. Après cette personne-là, j'y vais. J'étais comme ça, j'avais la frousse. Et finalement, je ne suis jamais passée. Et je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai laissé passer tout le monde. Et je voulais y aller. Mais malheureusement, ça s'est coupé. En fait, il n'y avait plus cette prise de parole. On n'a pas pu tous passer. Donc voilà, je me suis trouvé une belle excuse. Mais le lendemain, je me suis dit, ok, là, j'ai vu comment ça s'est passé. Et j'ai vu que c'était pas ça que j'avais envie de créer. Donc le lendemain, il y a eu une personne qui s'est levée rapidement, donc je l'ai laissé passer, mais je me suis dit, la prochaine c'est moi. Ce qui s'est passé, c'est que la personne est allée s'asseoir et je me suis levée sans réfléchir. Je ne me suis pas donné le choix, je me suis levée et j'ai pris le micro. Je n'étais pas du tout à l'aise, mais au moins je l'avais fait. Et je me suis dit, waouh, ce sentiment-là de passer à l'action et de faire ce que l'on a envie en fait et ne plus se laisser diriger comme ça par la peur et se sentir devenir toute petite dans son fauteuil. Au contraire, y aller, se lever, être fière de soi, et bien rien que ça. Mais je me suis sentie vraiment fière de moi et j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit je suis capable. Bien sûr, la prise de parole, c'est quelque chose qui se travaille, donc ça peut s'améliorer, mais rien que ça. Quelle sensation de satisfaction et de bonheur. Après, ces passages à l'action, quel que soit le résultat, quelle que soit finalement votre prise de parole en public par exemple, eh bien célébrez-vous. Célébrez vos petites victoires et vos grandes victoires parce que c'est super important. Inconsciemment, on a tendance à se focaliser sur le négatif, à voir ce qui a été moins bien. Alors qu'en fait, c'est super important d'être fier de vous célébrer, de dire ok, je suis passée à l'action, ok, j'ai pris cette prise de parole en public, je suis allée parler à cette personne alors qu'elle m'impressionnait, mais j'y suis allée et je suis fière de moi en fait, et je suis capable. Vous allez renforcer votre confiance en vous et puis vous allez pouvoir créer encore plus de choses extraordinaires dans votre vie. Et puis si vous avez un peu échoué aussi, finalement vous avez pris la parole mais que vous avez dit un petit peu n'importe quoi, ou que vous étiez tremblant, ou que finalement vous êtes allé parler à cette personne-là un peu timidement, eh bien, soyez dans l'autocompassion avec vous, soyez bienveillant avec des mots remplis de tendresse, remplis justement de « Ok, mais tu l'as fait, c'est ok, ça va aller mieux, je sais que peut-être tu t'en veux un petit peu, mais c'est ok en fait. Tu es humaine et c'est ok d'agir comme ça, c'est bien en fait, tout simplement. Être bienveillant avec soi, c'est
une clé tellement importante, je vous le dis, mais je vais vous le redire. Peut-être dans chaque vidéo, je n'en sais rien, mais c'est tellement important. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on soit tous ensemble connectés sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire justement les actions que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez retenu de la vidéo. Je serai tellement heureuse de vous lire. Et puis en attendant, on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort.